si vous permettez. Ndoye, quand il est chroniqueur, il s'impose. Et il n'aime pas que Sekou Keita fasse la même chose le vendredi. Cheikh Ndoye Sadibou, nous allons partir sur le terrain pour aborder cette autre question. Il s'agit du cas de vol d'armes du côté de Samouréa. Maître Mori Doumbouya est déjà en ligne. On refait le monde, l'invité. Maître Mori Doumbouya, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes l'avocat du général Sadiba Koulibaly. Allez-y, Bouakar Samsoubari, question pour Maître Doumbouya. Maître Mori, il résulte du verdict qui a été rendu que le général Sadiba Koulibaly a été blanchi dans le cas relatif au vol d'armes au camp Samouréa de Kindia. Mais la question que nous nous posons, est-ce que la décision est une décision de droit ou bien c'est une décision de réconciliation? Replaçons les choses dans leur véritable contexte. Le général Sadiba n'est ni poursuivi ni renvoyé devant un tribunal quelconque. Et voilà, donc je suis intervenu pour prêter mon concours aux accusés militaires au nombre de 4 et 1 civil, comme pour vous dire que le général Sadiba n'était ni poursuivi ni renvoyé devant le tribunal, donc je ne saurais être son avocat dès l'instant qu'il ne fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire. C'est la première précision que je voudrais apporter. Et tout de même, le tribunal criminel permanent des forces armées de Conakry était saisi d'un dossier de vol aggravé, de vol et transfert illicite d'armes, complicité, blanchiment des capitaux et financement de terrorisme, impliquant, comme je vous le disais, 4 accusés militaires et 1 civil. Au terme de longs débats, le tribunal est entré en condamnation à la suite d'une délibération le lundi 3 juillet et les peines varient de 10 ans à 1 an d'emprisonnement. Bien sûr, avec des peines d'amende et des dommages et intérêts qui ont été accordés à l'État guinéen qui était partie civile à ce procès. Voilà, comme tout le monde, avant même d'être constitué dans ce dossier, j'avais appris aussi par débat de cité que le général Sadiba Koulibaly serait impliqué ou mêlé aux faits qui ont fait l'objet d'examen devant le tribunal. Mais en réalité, le général Sadiba Koulibaly n'est ni de près ni de loin associé aux faits qui ont fait l'objet de procédures de jugement devant le tribunal militaire de Conakry. Nous-mêmes, nous étions curieux de savoir si réellement ce qu'on avait appris avant l'ouverture de la procédure était fondé. Donc c'est bien sûr à la demande des avocats de la défense qu'il avait été sollicité du tribunal d'ouvrir une parenthèse sur une implication présumée du général Sadiba Koulibaly dans les faits incriminés. Et je crois que les débats ont prouvé suffisamment à l'audience et de façon contradictoire, bien sûr, devant le procureur militaire, le parquet militaire, les avocats d'État, que le général Sadiba Koulibaly n'est ni de près, ni de loin associé à ces événements. Donc c'était simplement l'évocation de son nom et relevait d'un simple amateurisme ou de simples spéculations de la cité. Et ce que je voudrais vous dire concernant le général Sadiba et sur ce point, c'est bien cela. Vous nous dites en gros que son nom n'était pas lié à ça depuis le début de la procédure et que c'est vous, avocat de la défense, qui avez explicitement, à la limite, demandé au tribunal d'examiner un lien probable peut-être pour définitivement enterrer ce probable lien. Au cours des enquêtes menées par les officiers de police judiciaire, un des enquêteurs avait posé la question à un des accusés s'il avait des liens avec le général Sadiba Koulibaly et si le général Sadiba Koulibaly tirait les ficelles de ces dossiers. Et en cela seulement le nom du général Sadiba Koulibaly apparaît dans le dossier. Et voilà, et le bruit a vite envahi la cité. Nous étions obligés, en tant qu'avocats de la défense, d'en savoir davantage. C'est la raison fondamentale pour laquelle nous avions demandé
au tribunal que le cas du général Sadiba soit clarifié. Donc les accusés comparants ont été on ne peut mieux clairs. Le général Sadiba Koulibaly, je le dis haut et fort, n'était ni de près ni de loin associé aux faits qui ont fait l'objet de jugement devant le tribunal militaire de Conakry. Donc on ne saurait dire qu'il a été blanchi parce qu'au départ, il n'était même pas impliqué. Mais il a été effectivement blanchi par la vérité du prétoire, même si ce n'est pas par une décision de justice, parce que une décision de justice qui blanchit est l'aboutissement d'une procédure engagée contre une personne déterminée. Mais dans le cas de l'espèce, à part, comme je vous le disais, de simple affabulation, aucune procédure n'a été engagée contre lui, parce que en réalité, les accusés ont assumé les faits qui leur étaient reprochés. Eux-mêmes ont déclaré haut et fort qu'ils n'ont eu aucune acquaintance avec le général Sadiba Koulibaly. Nous-mêmes, nous serions scandalisés si nous apprenions que le général Sadiba Koulibaly, officier général des forces armées, était associé à ces événements. Cas de vol d'armes. Donc, voilà, Maître, vous nous confirmez que tout au long de ce procès, le général Sadiba Koulibaly n'a pas comparu? Il ne pouvait même pas comparaître parce qu'il n'y avait aucun indice de culpabilité contre lui. Il n'a fait l'objet d'aucune procédure d'enquête. Et donc, comment pouvait-il comparaître? Comment et pouvait-on s'interroger autrement sur son cas dès l'instant qu'il n'avait pas été renvoyé devant le tribunal? La procédure au pays pénal, bien sûr, obéit à des exigences particulières, ne font l'objet d'examen que les cas des personnes qui sont nommément et dominativement renvoyées devant la formation du jugement. Donc, et le général Sadiba Koulibaly est un officier supérieur, je crois, général en activité. Et à date où je vous parle, rien n'indique qu'il est mêlé à une quelconque procédure. Rien n'indique qu'il est mené à une quelconque activité criminelle en lien avec un réseau de trafic d'armes, de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Vous connaissez les particularités de notre pays. Quelquefois, des individus ayant certainement d'autres agendas ne se gênent pas d'envahir la cité par des rumeurs spéculatives. Quelquefois, ils peuvent être même des sources de déstabilisation ou de troubles à l'ordre public. Mais retenez sans réserve que le général Sadiba a été blanchi par la vérité du prétoire. D'accord. La dernière question, c'est qu'on sait que le décret qu'il a levé à son poste ne se fonde pas clairement sur ce fait, mais nous savons qu'au niveau de l'opinion publique, beaucoup ont fait ce lien entre la jonction entre son limogeage et notamment ses accusations. Comment faire pour le rétablir, pour le réhabiliter aujourd'hui? Bon, concernant le décret, moi je ne suis pas dans les secrets du prince et je ne saurais vous dire quels sont les motifs qui sont à la base de son limogeage. Mais par rapport à l'opinion ayant envahi la cité, je vous dis clairement que la vérité a éclaté au palais de justice. Le général Sadiba Koulibaly n'est pas du tout associé aux événements qui ont fait l'objet de procédures devant le tribunal criminel des forces armées de Conakry en lien avec le dossier de vol d'armes au camp d'entraînement des opérations de la paix à Kindia. Maître Mori Doumbouya, merci d'être passé dans cette émission.